Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance. Nous sommes le 14 janvier 2023. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Les 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Le 3. Attendez un peu. Allons-y avec, voyons. Non. Attendez, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On recommence. Avec le 3. Allez. Allez où? On s'en va où comme ça? Tous les 3. Allez. Où allez-vous? Allez. Je vais déposer une autre carte. Est-ce qu'on laisse aller? Continuons d'explorer. Le foyer, la maison, stabilité, retrouver une certaine stabilité, allez. La mère ici, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Peut-être ici qu'on me parle de la mère, d'une mère au foyer, une femme à la maison. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, on a le 3 qui est là. On dirait la mère et 2 personnes plus jeunes. On dirait. Mais peut-être que vous, vous percevez autre chose. Qui sont ces 3 personnes? Ici, allez, la maison, la bonne dame. Qu'est-ce que ça veut dire? En dessous du paquet, la carte du mariage, de la relation, de l'engagement. On dirait que ça demande de... Écoutez, je pourrais très bien oui. Je pourrais très bien interpréter le 3 ici. Est-ce qu'on pourrait être dans une triangulaire? On dirait qu'on a un choix à faire concernant un lien, une relation. Est-ce qu'on est entre 2 personnes? Je vais avoir besoin de détails. Aller, la maison, ici la femme, énergie de la mère, ici le mariage, ici le 3. Je vais déposer une carte ici sur le aller. On va peut-être avoir des détails. Le foyer, mais cette fois à l'envers. Donc, instabilité au foyer. Instabilité. On aurait probablement besoin d'aide. Bon, on pourrait très bien ici me présenter une mère et ses 2 enfants. Ça, c'est possible. Instabilité au foyer. Le mariage ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du mariage? Un couple qui aurait besoin d'aide? On a besoin de soutien?
On peut me présenter une femme, attendez une minute, l'impression d'une femme monoparentale. Pourtant, on me présente la carte du mariage. Instabilité au foyer, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. C'est comme si elle était seule. Je vais déposer une carte sur le mariage. Donc, elle est probablement engagée, cette personne. Attendez, mais on a besoin de soutien. Je vais vérifier la carte du mariage. Soutien sur le plan matériel, financier. Ça semble être difficile ici. Ma carte est à l'envers. Ma carte du bien-être est à l'envers. Oui, on n'est pas libre ici. Il y a une difficulté sur le plan financier, matériel. Ah. Probablement dû à la fin, une séparation, un changement concernant le lien. Je vais tout de même déposer une carte sur le mariage pour avoir des détails. La justice. Et j'ai la pie en dessous du paquet. Donc, la justice, le mariage, la justice et la pie. La pie peut me parler d'argent emprunté, non rendu. On peut me parler de quoi, là? C'est la carte qui représente la pie peut représenter la médisance, la pie peut représenter vol d'argent, emprunt d'argent. Elle peut me parler d'escroquerie. Ici, on me parle de justice. Ici, une personne qui a la parole facile. La pie. Et la carte de la justice, pour avoir la paix. On veut la paix. Il y a une recherche d'équilibre ici. Probablement qu'il y a un conflit, quelque chose à régler, à clarifier, à modifier en cette carte, en la carte du mariage, du couple, d'un engagement. L'enchaîner. L'enchaîner, c'est le prisonnier. On dirait qu'on a peur de faire face à la justice ici. Ici, c'est la carte des distinctions représente la personne qui a des hautes valeurs morales. C'est une carte de loyauté. Une personne respectable. On dirait qu'on ne veut pas avoir affaire à la justice. Il y a quelque chose à clarifier avec la carte de la justice en ce couple. On dirait ici qu'on a peur d'être pris au piège avec la carte de l'enchaîner, de perdre une liberté. Il y a une peur ici. C'est en lien avec la pie et la justice.
Ici, on a besoin de réfléchir, de prendre un recul. La carte de la solitude. La carte qui représente le célibat. Être seul, s'éloigner de. On dirait qu'il y a la peur de la justice ici. Il y a quelque chose ici. Donc ici, on me présente le foyer, la maison. On dirait ici qu'on l'a perdu. On a perdu en tout cas une certaine stabilité. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une mère au foyer. Ici, j'ai l'impression de rencontrer la mère au centre et les enfants, les deux plus jeunes. J'ai vu le besoin de soutien. On dirait qu'il y a quelque chose à clarifier concernant un engagement. Mais ici, nous ne sommes plus en couple. Ici, j'ai l'impression que, avec la carte de la solitude, j'ai l'impression de rencontrer une personne seule depuis longtemps. Je vais déposer une carte ici. Et ici, j'ai rencontré les difficultés, un besoin d'aide. On ne se sent pas libre. Ici, la carte du bien-être à l'envers. Bien, insécurité sur le plan financier, matériel, suite à une séparation. On dirait ici qu'il y a quelque chose avec la pie et l'enchaîné à l'envers. On dirait qu'il y a une peur de la carte de la justice. Ici, j'ai l'impression de rencontrer le juge. Je vais déposer une autre carte ici sur le mariage. Le hasard. Saisir une occasion. Prendre une chance. Allons-y avec une autre carte sur la carte du hasard. Bien là, quand je regarde les trois cartes, c'est peut-être une autre histoire. Ici, une nouvelle occasion. J'ai voulu déposer une carte sur celle du mariage. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle rencontre avec Cupidon. Il y a quelque chose à clarifier.
On a besoin de réfléchir ici. On a besoin de prendre du recul. Ici, on me présente une personne qui est appréciée, qui est aimée, qui a une bonne réputation. On dirait qu'on a peur de perdre notre réputation avec l'enchaîné à l'envers, là. La peur d'être piégé. Il y a quelque chose qui nous... La peur de l'engagement, on dirait. On dirait que je rencontre ici une nouvelle possibilité, une occasion. On peut s'engager, peut-être, ici. On a un choix possiblement à faire concernant une nouvelle rencontre. Beaucoup de communication. On dirait qu'on a quelque chose à clarifier. Là, on dirait que c'est une autre histoire, à moins que c'est la suite, là. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. On hésite. Cupidon est là. Est-ce qu'on va prendre une chance? On réfléchit. Je vais déposer une carte sur la solitude. J'ai l'impression là, de rencontrer une personne qui fait du chemin. C'est la carte de l'ermite, une personne qui chemine seule depuis un certain temps. Ici, c'est la carte de l'invitation, une occasion peut-être à saisir, une invitation aussi. Il y a une relation qui est là, une relation. C'est possible ici de dire oui à cette relation. On a besoin de réfléchir, on dirait qu'on a quelque chose à clarifier, on a une décision à prendre. Peur de l'engagement. On prend le temps de réfléchir. Ah, c'est la prison ici qui est tombée. La prison. La prison. On dirait qu'on a peur de perdre une certaine liberté si on dit oui à cette occasion. Et à la fois, en dessous du paquet, on attend le retour de la personne. Donc, il y a attirance et à la fois, il y a la peur de perdre une certaine liberté, il y a la peur de s'engager, la peur de se sentir prisonnier, prisonnière dans cette relation. Il y a quelque chose à clarifier. Voulons-nous nous engager? Je vais déposer une carte ici parce que je me sens attirée. La carte du sacrifice qui me parle de compromis. La carte qui me dit quoi? D'attendre. C'est comme si on était en pause. C'est comme si on observait. Ici, c'est la zone qui me disait, qui me parlait d'un besoin d'aide. On n'est pas vraiment libre sur le plan financier, matériel.
Ici, c'est la carte qui me parle d'une transformation. Mais on semble être dans l'attente. Au début, je l'ai vu, ces 3 cartes, je les ai compris comme si elles me disaient que suite à une séparation, bien, on a perdu une qualité de vie. On nous parle d'un besoin de soutien. Là, ici, on nous parle d'une transformation possible. Mais on dirait qu'on attend. On attend avant de faire un premier pas. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Avant d'agir. On attend. On observe, on évalue, on attend. Ça me fait un peu penser à ces cartes. La peur de perdre une certaine liberté en décidant de s'engager, en décidant de saisir une occasion, d'être en relation. Ici, c'est une carte qui me parle de loyauté, de respect, de nos valeurs. On réfléchit. On a besoin de réfléchir. Encore. La peur de l'engagement. La peur de perdre une liberté. La peur de se sentir coincé dans une relation. C'est une personne qui est probablement seule depuis un certain temps ici. Et ici, on attend encore. Avant d'opérer un changement, avant de faire un premier pas concret vers un changement, vers un engagement. Je vais déposer une carte rose. Pour ce jeu, allons-y avec elle. Attraction. Donc, et la carte de l'amour vrai en dessous du paquet. Donc là, c'est comme si on avait le goût de vivre, de dire oui à cet amour vrai. Il y a attirance. Et il y a aussi des peurs. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est celle-ci qui a voulu se retourner. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On nous dit quoi? Avec la pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Je vais prendre une pause ici. Ici, en tout cas, je peux vous dire qu'on a le goût de dire oui à la carte de l'amour véritable. Et on attend avant de passer à l'action. On dirait qu'on réfléchit, on a besoin d'un temps seul. À suivre. À la prochaine, à plus tard.